L'histoire de Dieu, Pâques. La Pâques est une partie de l'histoire de Dieu et cela commence ainsi. Peut-être pour toi, Pâques est le dimanche où un énorme lapin cache du chocolat à l'intérieur des œufs. Mais Pâques nous révèle vraiment combien Jésus nous aime et comment Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Te souviens-tu comment les Juifs, la famille spéciale de Dieu, attendaient un roi pour venir les sauver? Eh bien, Jésus était le roi et ce plan de secours était la raison pour laquelle il venait sur terre. Dieu avait déjà sauvé les Juifs auparavant, mais cette fois-ci, cela allait inclure tout le monde. Donc une nuit, Jésus a parlé du secours. Génial! Mais parler de ce plan de secours était triste. C'est parce que Jésus allait sauver le monde en mourant. Les enfants, toutes les mauvaises choses que nous faisons méritent des punitions. En mourant, Jésus a pris notre punition. Beaucoup de choses dans la vie comportent des bons et des mauvais moments. Et tout comme les bonbons sont surtout bons, tant que vous vous brossez les dents après avoir mangé, ceci est une vraiment bonne histoire. Eh bien, parler du plan de secours a attristé Jésus, puisqu'il ne voulait pas vraiment mourir. Heureusement, nous pouvons parler à Dieu quand nous sommes tristes. Alors Jésus a emmené quelques amis pour prier. Dans le jardin, un homme nommé Judas, qui pensait être l'ami de Jésus, est venu avec des gens pour l'arrêter. Pierre, l'un des vrais amis de Jésus, était tellement en colère qu'il a coupé l'oreille d'un serviteur avec son épée. Mais Jésus ne voulait pas qu'on blesse les autres. Alors, Jésus a guéri l'oreille et s'est laissé arrêter. Puis, Jésus a été jugé. L'un des hommes les plus puissants de la ville, Ponce Pilate, voulait libérer Jésus. Mais beaucoup de gens voulaient que Jésus meure. Ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, ni même un roi, même après tous les miracles que Jésus a faits, comme guérir les malades et rendre la vue aux aveugles. Ils ne croyaient pas en lui. Les gens étaient en colère. Ils ont crié « Tuez-le !» Alors Pilate a laissé les soldats prendre Jésus. Ils se moquaient de Jésus que l'on disait roi. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête et l'ont cloué sur une croix. Beaucoup de gens ont regardé, mais certains ne voulaient pas que Jésus meure. Sa mère et ses proches. Et ils étaient là aussi. Imaginez ce qu'ils ont dû ressentir. Une fois que Jésus fut sur la croix, le soleil a cessé de briller pendant 3 heures entières, au milieu de la journée. Mais ces soldats ont continué à se moquer de lui. Ils ont dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi n'appelles-tu pas des anges pour te sauver? » Jésus aurait pu appeler des anges, mais il nous aimait tellement qu'il voulait nous sauver. Alors, il a prié Dieu. « Père, je mets ma vie entre tes mains. » À ce moment-là, Jésus mourut. Quand il est mort, les soldats qui l'avaient tué se rendirent compte qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Plus tard, Jésus a été mis dans un tombeau et une grande pierre fermait l'entrée. Les amis de Jésus pensaient que c'était la fin. Mais 3 jours plus tard, Dieu a envoyé un ange pour rouler la pierre. Jésus aurait pu le faire. L'ange a roulé la pierre pour que tout le monde puisse voir le tombeau vide. Les amis de Jésus ont été les premiers à s'arrêter au tombeau. L'ange a dit « Il est ressuscité ». Et c'est une autre façon de dire « Jésus est vivant ». Personne ne pouvait le croire. Jésus a pris notre punition et a ensuite prouvé qu'il est vraiment le Fils de Dieu en revenant à la vie. Maintenant, si nous choisissons de suivre Jésus, Dieu nous pardonne toutes les mauvaises choses que nous faisons parce que Jésus a pris notre punition. Et c'est l'histoire de Pâques. Mais ce n'est pas tout. Voici une version rapide de ce qui s'est passé après la bonne nouvelle. Les amis de Jésus ont eu peur. Jésus leur est apparu. Ils ont vu ses cicatrices. C'était vraiment lui. Ils pouvaient partager la bonne nouvelle. Jésus apparut à plus de 500 personnes. Il est monté au ciel. Et le meilleur, il a promis de revenir un jour pour tous ceux qui le suivent. Et tout cela fait partie de l'histoire de Dieu.